Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Je viens ici vous donner quelques nouvelles, alors c'est surtout des messages en vue de votre ascension. Le message ici que je voudrais avant tout vous donner, c'est que je suis multicanal, des guides de lumière et en vue de notre ascension vers ce nouveau monde. C'est le but. C'est-à-dire que je reçois de multiples messages de différents guides de lumière que je réceptionne et que je partage. Merci à vous de partager de votre côté puisque je ne peux pas compter sur YouTube. S'il y a également des artisans de lumière, starseed, enfants des étoiles ayant décidé de revenir en ces temps de grands changements pour aider l'humanité à se reconnecter à qui elle est, à avancer en conscience main dans la main, à vous soutenir, à co-créer un champ et un chemin lumineux, comme nous disent les guides, eh bien j'invite ces personnes à me contacter par mail si elles souhaitent justement se soutenir entre elles dans ce voyage vers cette ascension. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail, que nous fassions connaissance. Il paraît que nous serons très heureux de parler entre nous. Nous sommes en train de vivre une intensification énergétique dans le but de voyager vers l'éveil. Et à mesure que nous nous sommes rapprochés du mois de février, une intensification sans précédent semble s'opérer sur notre planète et il est primordial de comprendre ici cette intensification qui est liée à une perception d'accélération. En tant qu'être humain, nous ressentons une anxiété croissante, une nervosité qui émane non seulement des circonstances extérieures, comme j'ai pu le vivre récemment, mais aussi de votre intérieur. Et ce phénomène ne se limite pas aux sensations physiques, il a des répercussions sur notre psyché, notre spiritualité, notre connexion au monde. Il y a ici une dimension physique et énergétique qui est en train de se jouer. Notre corps physique vit une période de profond bouleversement. Les glandes en particulier, la thyroïde et les surrénales jouent un rôle essentiel dans cette transformation. Elles produisent des hormones qui régulent notre état émotionnel et physique. Parallèlement, notre cerveau, lui, est bombardé d'informations, d'énergie qui peuvent provoquer désorientation et confusion. Tout cela se manifeste dans nos vies quotidiennes, dans nos interactions humaines et a des conséquences indéniables sur notre santé mentale et émotionnelle. Il est essentiel de reconnaître que cet état de turbulence est amplifié par des facteurs cosmiques. Le noyau terrestre et les alignements planétaires, notamment la situation particulière de Mercure, influençant également notre vibration collective. Et cela conduit à une fin de cycle karmique pour nombre d'entre vous, tant mieux, à des événements passés, qu'ils soient visibles ou non, qui reviennent à la surface pour faire l'objet d'une résolution. Nous devons apprendre à voir au-delà de ce qui est évident, approchant l'invisible avec sagesse et compassion. Nous sommes tous en interconnexion et en sensibilisation. N'oubliez pas ça. Il est crucial de prendre conscience que nous sommes tous interconnectés dans cette lutte énergétique. Et chaque pensée, chaque émotion, chaque action résonne à travers le tissu de notre existence commune. Cette réalité peut être obscurcie par la censure, mais elle reste essentielle. Il est donc de notre responsabilité de nous entraider, de faire preuve de compassion et de bienveillance envers les autres, surtout en ces temps difficiles d'incertitude et de confort. L'entraide devient un pilier fondamental pour traverser cette tempête énergétique. Nous sommes vibration, ascension et pratique spirituelle. Chaque être humain a la capacité de vibrer à des fréquences plus élevées.
Dans cette période de transformation, il est important d'activer son ascension vibratoire et sa conscience divine. La pratique régulière d'ancrage, de nettoyage, de protection et de régénération énergétique est essentielle en attendant que vous puissiez justement être ancré de façon automatique, quasiment, de pouvoir vous nettoyer par vous-même si quand vous faites des nettoyages, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Déjà, il faut en faire plusieurs. C'est couche après couche qu'il faut nettoyer. Et ensuite, ça va être important de le faire par vous-même, mais en attendant, on est là pour vous aider. Et également, ce sont des outils en fait qui sont souvent considérés comme simples, mais qui recèlent en réalité une puissance inouïe à condition d'être appliqués avec intention et conscience. Le vent solaire, par ailleurs, influe fortement sur notre processus de transformation. Il apporte ici des flux d'énergie capables de recalibrer notre être, d'éliminer tout ce qui n'est plus nécessaire et de sceller les nouvelles lignes temporelles qui émergent. C'est un moment où la transition peut sembler complexe, mais il révèle aussi un potentiel immense de purification et d'ascension. Et il est évident que l'humanité est à un tournant, et ce moment marquant implique une élévation vers une nouvelle réalité de conscience collective. Beaucoup commencent à réaliser leur connexion intrinsèque avec le tout, se souvenant de leur nature divine multidimensionnelle. Ce cheminement vers l'éveil collectif nécessite un engagement à laisser derrière soi les illusions de séparation. Je suis en train de m'enrouer. Ce retour à une conscience plus élevée et parfois sinueuse. Les défis peuvent sembler accablants, mais ils sont également des invitations à évoluer. Et ces passages initiatiques, bien que douloureux, ouvrent la voie à des versions plus authentiques et lumineuses de nous-mêmes. C'est un appel à la transformation. En tant que collectivité, ici, nous sommes appelés à embrasser ces changements avec foi et confiance. Nous possédons tous en nous la lumière nécessaire pour naviguer à travers ces turbulences. En incarnant l'amour, la paix et la compassion, nous devenons des phares pour les autres, participant ainsi à la co-création d'une nouvelle terre. Le fait que vous ressentiez de l'excitation et de l'anxiété simultanément est normal. Cela témoigne de votre engagement envers ce processus d'évolution. Mais rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Vos guides, anges et maîtres de lumière vous entourent à chaque instant. Ils vous apportent soutien et protection, vous aidant à traverser ces moments de transformation. La peur ne devrait pas vous bloquer. Nous sommes bien dans la purification collective, comme évoqué lors d'une guidance que je vous avais faite pour l'année 2025. J'y avais mis un petit point d'interrogation parce que, avec les canalisations que nous recevons, c'est important de se dire qu'on peut se tromper. Mais bon, ici, nous sommes bel et bien dans une purification collective. Ces temps de grands changements sont bien plus qu'un simple passage. Ils sont un pont sacré entre deux réalités. Nous sommes entre deux. Une purification collective et personnelle est en cours. C'est un retour à l'essentiel, à l'unité, à cette connexion sacrée avec la Terre et avec l'univers. En traversant ces défis, nous sommes appelés à réintégrer notre pouvoir intérieur et à rayonner de notre lumière. Il ne faut pas perdre de vue l'importance de la compassion envers soi-même et les autres. En offrant de l'aide aux âmes qui souffrent, nous contribuons à notre propre guérison. Et cela crée un élan positif qui nous aide tous à avancer même lorsque les temps semblent incertains. Nous sommes en partance pour cette nouvelle terre, ce nouveau monde, et il se fera. Face à cette intensification énergétique et aux défis qui en découlent,
Il est crucial de rester aligné avec notre essence divine. Alors que nous évoluons, il est impératif de surfer sur cette vague de transformation avec sérénité. Rejoignez-moi dans ce voyage vers la découverte de votre véritable nature. Ensemble, nous avons le potentiel de transformer ces énergies en une force créatrice puissante. L'avenir est prometteur, malgré le chaos. En embrassant notre potentiel collectif, nous serons en mesure d'aider l'humanité à se reconnecter à son essence, nous disent les guides. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos actions. Chaque geste, chaque pensée compte dans ce vaste maillage d'existence. Souvenez-vous, chers frères et sœurs de lumière, que nous sommes tous interconnectés et qu'ensemble, nous formons une mosaïque vibrante sur cette planète. J'ai d'ailleurs eu la magnifique expérience au travers vos commentaires de retour. J'avais bloqué les commentaires sur YouTube parce que j'avais reçu ce message et vous m'avez envoyé des messages sur la page Facebook, par mail, via mon site internet. En fait, vous êtes passé. J'ai fermé la porte, vous avez ouvert les portes et vous êtes même passé par la cheminée. Je vous en remercie de tout cœur. J'ai éprouvé justement une montée énergétique vibratoire qui a été guérisseuse parce que j'étais beaucoup impactée sur le fait que les messages des guides soient censurés. Et c'est sacré à mes yeux. Et je l'ai vraiment, mais bon, tout est ok, nous dit-on. Tout est ok. Alors je vous dis que tout est ok. En cet instant, alors que nous traversons ce voyage tumultueux, eh bien, chérissons notre capacité à aimer, à guérir et à évoluer. Embrassons cette purification collective et restons fermement ancrés dans notre vérité. Ensemble, nous levons le voile de l'illusion et nous avançons vers la lumière. Éveillez votre conscience parce que cela va vous permettre justement de partir vers un nouveau paradigme de lumière et d'amour. La quête de l'authenticité spirituelle est plus que nécessaire. Dans les turbulences des énergies actuelles, il devient impératif de prendre conscience, de notre rôle dans le grand schéma de l'évolution collective. Les messages sur le karma collectif pour 2025 que je vous avais préparés résonnent bien profondément en nous comme un appel à la transformation. Cette période est marquée par une libération des anciennes croyances, des karmas ancestraux et des schémas denses qui ne servent plus notre évolution. Pourtant, cette démarche peut s'avérer douloureuse, comme je vous l'avais mentionné, parce qu'elle exige souvent un lâcher-prise que peu d'entre nous osent entreprendre tant que la souffrance ne sera pas présente. C'est un processus de libération que nous vivons. Nous devons nous libérer des chaînes du passé. La libération des croyances limitantes est un processus qui va être essentiel. Il est facile de rester ancré dans des schémas confortables même s'ils sont dysfonctionnels. Ces croyances, souvent héritées de générations passées, façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde autour de nous. Elles se manifestent dans notre mental, nos émotions et surtout dans notre corps. Excusez-moi, j'ai une petite remontée là. J'ai pu tenter justement de travailler sur cette blessure de rejet récemment, au mois de décembre. Décembre, ça a été transgénérationnel. Et j'ai la voix de mon père qui résonne et qui, quand je lui explique ce que je suis en train de vous expliquer, il me dit « Je suis désolée, mais je ne comprends pas ta philosophie. » Ça m'a pris, mais voilà, il faut accepter. Et ça m'est venu alors que j'étais en train de vous dire que ces croyances, souvent héritées de générations passées, façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde autour de nous.
Et en fait, elle se manifeste dans notre mental, nos émotions et surtout dans notre corps. Le plexus solaire, par exemple, est le centre de notre pouvoir personnel. D'ailleurs, j'ouvre aussi une parenthèse, les bisounours, ça existe. Je vous invite à regarder le film pour ceux qui sont de ma génération, enfin le dessin animé, les bisounours. Vous pouvez voir dans le dessin animé que ces oursons communiquent avec le plexus solaire. Il y a des messages cachés dans nos dessins animés, mais des années 80. Hein. Aujourd'hui, oui, il y a des messages cachés, mais de l'ombre. Mais nous, c'était des messages de lumière. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, pour vous dire que le plexus, je sais pas ce qu'il a fait, mon chat, le plexus solaire, par exemple, est le centre de notre pouvoir personnel et c'est souvent lui qui se manifeste lorsque nous commençons à nous libérer. Un ressenti de douleur ou de légèreté ou de relâchement pourrait donc être un signe que vous avancez sur ce chemin de transformation. Il y a également l'effondrement des anciennes structures. Le chaos que nous vivons actuellement, tant au niveau individuel que collectif, est le résultat d'un effondrement nécessaire des anciennes structures basées sur la peur, le contrôle et la division. Ces structures, bien qu'elles aient servi à maintenir un certain ordre, deviennent obsolètes face à l'émergence de nouvelles fréquences vibratoires. Et cela demande de notre part une connexion profonde avec notre cœur pour rester alignés face aux bouleversements à venir. Rester centré sur l'amour va être essentiel. L'amour inconditionnel est la clé qui ouvre toutes les portes de notre quête spirituelle. La dualité, qui est souvent source de conflits, naît de l'oubli de notre essence divine. Pour dissoudre cette séparation, il est crucial de se nourrir d'amour chaque jour. Ne vous concentrez pas sur ce qui vous manque. Souvenez-vous que l'amour est déjà en vous. Il est votre essence même et vous habite depuis toujours. En reconnaissant cela, vous activez un puissant processus de guérison qui transcende les énergies denses. L'appui de la famille des étoiles est bien présent au travers cette connexion universelle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, vous n'êtes pas seul dans l'univers. Votre famille des étoiles, cet ensemble d'entités lumineuses et bienveillantes, veille sur vous. Ouvrir son cœur à l'amour inconditionnel, c'est aussi faire place à cette connexion cosmique. Les énergies célestes nous soutiennent et nous encouragent à embrasser notre véritable nature. En acceptant cette guidance, vous créez un pont entre votre réalité terrestre et les dimensions supérieures et nous devons accepter que parfois la douleur est un passage. Il est vrai que nous, êtres humains, nous avons tendance à attendre la souffrance pour changer. Nos guides spirituels nous le rappellent sans cesse. Cette douleur, c'est souvent un signal d'alarme nous poussant à remettre en question nos choix, nos croyances et notre lien avec notre essence. Ce processus peut sembler difficile, mais il est nécessaire pour évoluer. Apprenez à accueillir ces sensations, à les observer sans jugement. Lorsqu'elles se manifestent, elles sont là pour vous aider à identifier ce qui doit être libéré afin de vous permettre de passer à l'étape suivante de votre cheminement spirituel. La lumière et les fréquences sacrées vous apportent une activation de la transformation intérieure. Permettez à la lumière et aux fréquences sacrées d'activer votre transformation intérieure est primordiale. Dans cette quête, trouvez des pratiques qui élèvent votre vibration, que ce soit par la méditation, la danse ou d'autres formes d'expression artistique. Ces activités vous permettent de vous connecter à votre essence, d'inviter la lumière dans votre quotidien et de mélanger les énergies de l'amour à vos expériences de vie. Ne négligez pas non plus l'importance de la communauté. Nous sommes ici une communauté. Je vous envoie toute ma lumière et n'hésitez pas à vous entourer de personnes partageant les mêmes aspirations.
La création d'un espace sacré avec d'autres âmes éveillées va vous permettre de vivre cette transformation en toute sécurité et de vous sentir mutuellement soutenus. Ensemble, vous pourrez explorer les voies de la guérison, de l'amour et du soutien en construisant un réseau d'énergie positive et de lumière. En raison de plus pourquoi je reviens sur cette chaîne en espérant ne pas être quick. En conclusion, pour naviguer dans ces énergies 2025, eh bien, nous nous dirigeons vers une époque où la conscience collective sera rehaussée par l'humour et la lumière. Les bouleversements que nous avons vécus jusqu'ici ne sont que le prélude à un changement plus profond. Restez dans votre cœur. Sachez que vous êtes protégés et guidés tout au long de ce voyage. L'amour est votre nature première et c'est à travers lui que vous trouverez la force de libérer les derniers vestiges de ce qui ne vous sert plus. Rappelez-vous que chaque étape, même la plus douloureuse, vous rapproche de votre vérité. Accueillez chaque sensation avec compassion, sachant que cela fait partie intégrante de votre cheminement. Embrassez la lumière en vous et préparez-vous à entrer dans cette nouvelle ère de transformation, de liberté et d'amour inconditionnel. Il s'agit d'éveiller votre conscience vers un nouveau paradigme de lumière et d'amour. Ce que nous expérimentons est une quête de l'authenticité spirituelle. Dans les turbulences des énergies actuelles, il devient impératif de prendre conscience de notre rôle dans le schéma de l'évolution, cette évolution collective. Les messages sur le karma collectif pour 2025 résonnent profondément en nous comme un appel à la transformation. Je vous invite à vraiment suivre la vague parce que avec ce qui nous attend, ceux qui ne sont pas préparés risqueraient de se faire emporter. Cette période est marquée par une libération des anciennes croyances, des karmas ancestraux et des schémas denses qui ne vous servent plus à votre évolution, comme je vous l'ai déjà dit. Et cette démarche peut s'avérer douloureuse, comme déjà mentionné, mais elle exige souvent un lâcher-prise que peu d'entre nous osent entreprendre tant que la souffrance n'est pas présente. Ayez conscience qu'il faut lâcher prise. Ceci est un processus de libération. Je vais vous donner 2 codes vibratoires. Parfois, je donne des codes vibratoires dans les guidances de consultation psychothérapeutiques que j'ai fermées pour l'instant pour vous apporter des psychoguidances en privé. À ce propos, je suis en retard surtout en ce moment. C'est un peu normal. Je me suis pris quelques jours et lorsqu'on travaille avec les énergies, il est important de dire avec honnêteté qu'on ne peut pas travailler ce jour-là. Parce que les énergies ne sont pas à leur processus optimal. On va dire ça comme ça. Et donc, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà un petit peu de retard. Mais les choses se font. D'accord ? Donc ici, je vais vous donner des codes vibratoires. Je vais vous donner un premier code pour les personnes dans le changement et qui sont complètement ouverts. Ça y est, ceux qui ont compris, ceux qui sont dedans, ils ont même plus peur. Ils n'ont même plus peur. Mais bon, je peux vous donner un code vibratoire pour vous et je vais donner un deuxième code vibratoire pour ceux qui ont peur. Pour ceux qui sont encore tenus par la peur. Ça devrait vous aider. N'oubliez pas d'y mettre l'intention. Les fréquences, c'est important. Et prenez chaque jour un moment pour vous regarder dans un miroir et dites simplement « J'ouvre mon cœur à l'amour divin que je suis. Je permets à mon rayonnement sacré de s'activer en moi et de s'expanser autour de moi. Je suis amour, je suis lumière, je suis un. Maintenant et pour toujours. Et cela est. Tous les jours,
Laissez ces mots résonner, puis observez comment votre cœur s'ouvre et comment votre lumière s'active et rayonne. Le changement, c'est une porte ouverte qui vous invite à marcher vers l'inconnu, là où résident des opportunités et des possibilités infinies de croissance. Cela peut parfois nécessiter de sortir de votre zone de confort, mais sachez que c'est exactement là, hors des limites du connu, que se trouvent vos plus grandes bénédictions. Même si vous ne comprenez pas toujours les événements sur le moment, sachez qu'ils font partie d'un plan divin plus vaste que nous et qui vous guide vers un état de conscience supérieur. Au lieu de craindre le changement, accueillez-le avec curiosité, ouverture, foi et confiance. Les conseils que je peux vous donner ici, c'est de ne pas minimiser vos actions ni vos pensées parce qu'elles créent votre réalité. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner ici, c'est ne vous comparez pas avec votre prochain parce que vous êtes unique et que chacun de vous a son rôle à jouer ici-bas. Et vous êtes d'ailleurs revenu sur cette terre pour reprendre votre place, pour vous incarner en conscience et vivre pleinement ce qui vous a été empêché ou interdit dans d'autres vies. Le troisième conseil que je peux vous donner, sortez de vos cachettes, sortez de vos prisons, montrez-vous, enlevez vos masques, lâchez les peurs et déposez vos armures afin de participer pleinement au plan terrestre. Pour ma part, j'ai encore une armure à enlever, j'y travaille. C'est vrai que c'est pas simple, hein, mais nous sommes appelés dans ce sens. Vous êtes attendus, vous faites partie de cette équipe de la connexion de soi. Et vous êtes en sécurité, vous êtes protégés à chaque instant. Et certains ont bien avancé sur leur évolution, d'autres ont encore peur et tâtonnent, et d'autres encore n'ont pas encore entamé leur travail. Ils y pensent, mais ils oublient parce que c'est mieux de rester dans sa zone de confort. Alors ceci n'est pas un jugement, hein, loin de moi. J'ai pas le temps de juger les gens. Pour vous aider à cela, vous êtes invité à vous poser ces questions. Et en toute authenticité, bien évidemment. Que pouvez-vous apprendre pour grandir davantage? Quelle est la bénédiction cachée dans cette expérience? Qu'est-ce que cette transformation apporte de nouveau dans votre vie? Que pouvez-vous créer à partir de cette essence de renouveau? Je vous invite à noter et à prendre des notes au besoin pour pouvoir les ancrer. Pour ces personnes donc qui ont peur, voici ici un deuxième code d'activation à mettre en place. Toujours avec intention, avec bienveillance. Si vous êtes en colère, si vous avez des énergies de je sais pas, d'émotionnel, de rancœur, de je sais pas, puisqu'on vit bien des choses en ce moment, ne le faites pas. Attendez d'être centré, d'accord? Parce que c'est assez puissant, ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est très puissant. Les mots sont une arme redoutable, c'est très puissant. Donc ici, ce code d'activation à mettre en place pour ces personnes toujours dans la peur et qui se sentent bloquées, eh bien pareil. Vous êtes à un moment béni où la Terre, votre douce mère Gaïa, évolue vers une fréquence vibratoire plus élevée. Je vais vous le donner le deuxième code. Excusez-moi. Hein. Et ici, vous êtes invité à votre tour à vous diriger vers un nouvel élan, un nouvel état de conscience et à la suivre dans cette grande ascension. En vous unissant à elle dans ce voyage sacré, vous accompagnez Gaïa dans son passage vers une vibration beaucoup plus élevée, vers un nouvel état de paix et d'amour universel. Suivez la vague. Va falloir lâcher les résistances.
Cette ascension est bien plus qu'un simple changement de dimension, elle est un appel profond à revenir à votre essence divine et à vous souvenir que votre connexion sacrée avec le grand tout est bien présente. Et dans cette nouvelle fréquence, vous vous libérez de la densité, de la dualité, des limitations et de la peur pour entrer dans un espace d'unité, de compassion infinie, d'amour et d'harmonie profonde avec tout ce qui est. Ce processus d'élévation est un retour vers la source, une reconnexion à votre essence originelle qui vous amène à incarner vos fréquences d'amour et de lumière. C'est un éveil où vous réalisez que vous êtes des âmes divines infinies venues sur Terre pour co-créer une nouvelle réalité. Vous êtes au cœur de cette transition et votre participation consciente est la clé de ce processus magnifique. Chère famille de lumière, vous êtes des aventuriers spirituels qui avez choisi de vivre cette période de changement profond. Soyez doux avec vous-même et patient. L'ascension n'est pas une destination, c'est un chemin qui vous conduit vers la liberté et vers la reconnaissance de votre propre divinité. En vous engageant pleinement sur ce chemin, vous devenez des piliers de lumière pour l'humanité entière. Ne sous-estimez ni votre pouvoir personnel, ni vos capacités extrasensorielles que vous êtes en train de recouvrer. Ce qui se passe, c'est que nous évoluons dans une réalité très dense et lourde, même si cela tend à se transformer peu à peu, alors que notre essence est légère, aérienne. Sachez que vous avez le pouvoir de moduler votre énergie pour qu'elle soit plus légère en fonction des situations. Lorsque vous vous sentez submergé par les énergies lourdes, pensez à pratiquer une expansion d'énergie. Visualisez que vous êtes entouré d'un champ d'énergie que vous faites grandir. Voyez-le s'expanser de plus en plus jusqu'à ce qu'il englobe l'univers tout entier. Cette pratique dilue le poids émotionnel que vous portez et vous aide à naviguer face aux défis de la vie avec beaucoup plus de fluidité et de facilité. Ayez confiance que tout se déroule selon le plan divin, en action, et que chacun d'entre vous a un rôle important à jouer. Alors, je vous ai déjà parlé des étapes de l'ascension lors de précédentes guidances et il serait apparemment nécessaire de faire une certaine petite piqûre de rappel. Ce processus ascensionnel que nous vivons est progressif et se déroule donc en plusieurs étapes et chacune correspondant à un niveau d'intégration plus profond de la lumière divine dans vos corps physiques et énergétiques. Premièrement, par l'éveil. Vous commencez à percevoir la réalité d'une manière nouvelle, plus spirituelle. Vous ressentez l'appel intérieur à comprendre votre véritable nature et à rechercher la vérité divine. Cela peut se manifester par un intérêt soudain pour la spiritualité, des pratiques méditatives ou une recherche de sens profond dans votre vie. Deuxièmement, phase de purification et libération. À mesure que vous élevez vos vibrations, tout ce qui n'est plus en accord avec votre présence, je suis, tend à être libéré. Et cela inclut vos peurs, vos croyances limitantes et les attachements à des situations ou à des personnes. Ce processus de purification peut être intense, mais sachez qu'il est nécessaire pour alléger votre énergie et vous préparer à recevoir des fréquences vibratoires et codes de lumière plus élevés. Troisièmement, expansion de conscience. Au fur et à mesure que vous vous libérez de l'ancien, vous commencez à expérimenter des états de conscience expansés. Vous pouvez ressentir une connexion profonde avec le grand tout, avec la source et avec les dimensions supérieures. Vous pouvez également commencer à recevoir des intuitions claires, des visions et des messages de vos guides et des royaumes de lumière. Que la vibration de cette canalisation ainsi que les codes de lumière reçus résonnent au plus profond de vous. Et on me demande d'arrêter là par rapport au code vibratoire. C'est assez puissant. On va y aller doucement. C'est assez puissant et ne négligez pas, ne prenez pas à la légère. Soyez
dans de bonnes intentions, dans de bonnes vibrations, dans un bon état émotionnel pour pouvoir le pratiquer. Surtout, c'est très important. Sachez que vous êtes accompagné en tout cas sur la voie du cœur et que vous incarnez le changement que vous souhaitez, et autant pour vous que pour cette belle planète. Alors allons-y tous en cœur. Et je voudrais également ajouter que je vais démarrer justement les guidances du Nouveau Monde. J'ai fait un petit jet là hier, c'était un petit essai, voir comment, bon, il y a le son qui est à changer. Et n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne, ça va vous aider à plein de choses en fait, mais ce que je ressens dans les énergies actuelles, je pense que c'est plus pour aider les personnes qui sont encore piégées avec leurs blessures, pour pouvoir les aider à parfois conscientiser, à les aider à mettre des mots, les aider à s'exprimer. N'hésitez pas à aller vous exprimer dans les commentaires, ça fait partie du processus. Alors on nous dit qu'il va y avoir d'autres choses, mais je ne sais pas, je suis comme vous. Je le sens, je le pressens dans les énergies, mais je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur cette nouvelle chaîne pour les personnes à qui ça vibre en tout cas. Et pareil, donc nouvelle chaîne veut dire merci, je compte sur vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos partages, enfin tout ce qui fait que les messages des guides puissent être passés, puisqu'on ne peut pas trop compter sur YouTube. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique, voire même plus pour les cas les plus compliqués. Je parle ici du rituel de l'œuf, donc j'ai de très très bons retours et je suis très contente. Gratitude. Moi tout ça, je suis guidée pour faire ça. J'ai pas de mémoire, j'ai pas de cerveau, j'ai rien. Je fonctionne pas avec ça. Je fonctionne avec le tube. Essayez d'imaginer qu'il y a un gros tube au-dessus de ma tête et qui est connecté entre le ciel et la terre. Et ici, en même temps, je suis en train d'apprendre des anciennes connaissances qui nous ont été cachées, que je pratique après dans la matière et qu'ensuite je vous apporte. Donc voilà. Et ici, n'hésitez pas, parlez-en, parlez autour de vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien. Et je pense qu'avec en écoutant cette guidance, elle a beaucoup de vibrations de lumière, ça ne peut que vous rebooster. Mettez-moi un like, comment vous vous sentez à la fin de cette vidéo pour savoir si vous vibrez. Ceux qui ne vibrent pas, ne mettez pas. Et voilà, ça va être très important de marcher, nous, main dans la main, comme nous disent les guides, tous ensemble, et on va œuvrer, on va faire en sorte de faire les choses pour cela. Il y a également, je suis en train d'ouvrir le Patreon, Patreon qui va être peut-être des guidances, des canalisations pour le collectif, pour cette ascension, qui peut-être serait susceptible d'être bloqué par YouTube. Eh bien, vous me trouverez sur Patreon. Moi, j'étais bien sur YouTube, mais bon, voilà. On fait comme on peut, les amis. C'est pas tout le temps comme on veut. Donc, vous me trouverez sur Patreon. Je vous préviendrai sur YouTube. Je vous préviendrai également sur la page Facebook lorsqu'une vidéo sera en ligne. Pas pour l'instant. C'est en préparation. Et n'hésitez pas, en tout cas, à vous entraider. C'est très important. À vous nettoyer. Ça aussi, c'est très important. Les énergies, elles sont lourdes. Elles vous collent au sol. Donc, il y a un besoin de s'alléger. Lâcher les sacs de sable, comme je vous ai expliqué. Je crois que c'est la dernière guidance que la montgolfière, elle a besoin pour ascensionner, elle a besoin de s'enlever ses sacs de sable. Et allez, blessure, rejet, colère, trahison, division, voilà. On enlève tout, on enlève tout, on enlève tout. Transgénérationnel, enfin voilà. Voyez, donc c'est vraiment un gros travail qui est à effectuer. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et puis, en tout cas, prenez bien soin de vous. Prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence maintenant.